Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler de ce magnifique cyprès qui est en fait un traditionnel cyprès que l'on retrouve généralement dans les haies de nos jardins, sauf que là on a pratiqué une taille en spirale. Alors cette taille on l'appelle également une taille taupière, elle peut être en spirale, en nuage ou en boule. Et elle se pratique essentiellement sur des variétés comme le cyprès, les oliviers ou également le buis. Voilà, ce sont 3 variétés qui conviennent très bien à ce type de taille. Alors moi je trouve que c'est un arbre qui amène un look et un design fou dans un jardin. Et je trouve que c'est une plante vraiment très intéressante. Alors là on va lui faire une petite taille. Il s'agit simplement de couper ce qui dépasse et d'égaliser en fait un petit peu ses pointes. Tout simplement comme vous iriez chez le coiffeur, voilà. Alors c'est quelque chose à faire très régulièrement en période de croissance, au moins une fois toutes les 3 semaines, sinon vous allez perdre la forme de la spirale. Voilà, donc il s'agit simplement de couper les extrémités, les petites pousses vertes, pas de faire une taille sévère du tout, hein, c'est vraiment quelque chose de très léger mais de très régulier. Voilà, donc on va tailler en remontant et en redescendant, de façon à bien tailler toutes les branches. Et puis voilà, seulement quelques millimètres, hein, pas plus. Vraiment que ce qui dépasse. Voilà, et puis évidemment jusqu'en haut, jusqu'à la cime du cyprès. Ensuite, il va falloir être vigilant et bien libérer en fait le tronc également. Alors faire attention à la taille, hein, de ne pas l'endommager. Et puis voilà, de bien libérer le tronc sur des parties de spirale. Là, on voit qu'il y a des branches qui ont été retirées. Voilà, donc un côté il y a la spirale, de l'autre côté il y a le tronc. Et il faut que le tronc soit bien visible justement pour que de l'autre côté la spirale le soit tout autant. Et ce, évidemment, jusqu'à la cime de l'arbre. Voilà, sur toute sa hauteur. Alors pour la taille, vous pouvez utiliser un sécateur. Moi j'utilise un petit outil électrique. Alors à manier avec précaution, hein, parce que quand ça coupe, c'est fatal. Donc il vaut mieux y aller avec parcimonie. Alors on commence toujours par le bas, c'est plus simple. Là j'égalise simplement le départ. Voilà. Et ensuite je vais remonter petit à petit le long de la spirale. Alors on n'a pas l'impression que je taille grand chose, hein, c'est tout à fait normal, ce sont vraiment des toutes petites brindilles. Alors parfois il y a des branches un petit peu plus importantes, mais vraiment c'est juste de l'égalisation des pointes, comme on dirait. Voilà, alors faites très attention de ne pas endommager le tronc parce que ça peut être une entrée pour des maladies, des parasites ou des champignons. Donc faites bien attention au tronc, de bien le préserver. Ne passez pas trop près avec l'outil électrique. À ce moment-là, prenez l'outil manuel. C'est plus sûr. Voilà, et puis prenez votre temps aussi. C'est quelque chose de très sympa à faire. Donc autant prendre son temps et faire les choses dans le détail. Dans le souci du détail. Alors plus vous le taillerez, plus il sera dense, c'est une évidence, donc n'hésitez pas, moi je taille à peu près le mien qui est un cyprès boule tous les 15 jours à 3 semaines en période de croissance. Voilà, niveau exposition, le cyprès admet tout type d'exposition, aussi bien le plein soleil que l'ombre. En revanche, il aime bien avoir un sol humide. Voilà, il faut que la motte soit maintenue quand même assez fraîche et bien humide. Donc faire attention aux fortes chaleurs en plein été, de prévoir un arrosage adéquat. Voilà, donc là on remonte petit à petit le long de la spirale. Au niveau du terreau, c'est un terreau plutôt riche, assez drainant, mais quand même quelque chose de plutôt riche. C'est pas mal d'apporter un petit peu de compost. Donc là, j'ai mis un petit peu de crottin de cheval au pied. Donc j'utilise principalement des engrais naturels, hein, évidemment. Alors c'est un travail très délicat à faire et je trouve justement que c'est toute la partie féminine de l'aménagement paysager.
Alors c'est également une culture dite un peu de bonsaï, hein, parce qu'un cyprès c'est quelque chose qui pourrait pousser et qui pourrait vraiment faire des dizaines de mètres de hauteur si on ne le taillait pas, et puis une envergure également très importante. Donc la taille taupière est quand même une forme de bonsaï et de nanisme en fait du végétal. Alors la meilleure technique c'est quand même d'être bien en face, et puis vous tournez soit autour du pot, soit vous tournez le pot, de façon à garder quand même le même angle de vue. Voilà, et puis n'hésitez pas à reprendre si besoin, hein. C'est vraiment de la taille très fine, donc n'hésitez pas à reprendre. Voilà, et ça jusqu'en haut, jusqu'à la cime de l'arbre. Alors c'est un travail tout en délicatesse. Et moi c'est ce que j'aime. Alors à la fin, une fois fini, je reprends dès le départ pour être sûre d'avoir rien oublié. Je repasse un petit coup sur toute la spirale en remontant et puis également en redescendant. Et puis enfin, j'adapte mes lames sur mon petit outil portatif et voilà, qui permettent vraiment de faire une finition vraiment très très nette. Et puis à la toute fin, je termine au sécateur pour retirer manuellement les tiges, les branches qui sont beaucoup trop près du tronc et qui risqueraient d'être endommagées si on les taillait à l'outil électrique. Voilà. Alors je vous montre in fine ce qu'on a retiré, donc vraiment vraiment pas grand chose. Donc c'est pour vous montrer que c'est une taille très très légère mais très régulière. Plus vous taillerez vos taupières correctement, vos nuages, vos boules ou vos spirales régulièrement, et plus elles seront denses et belles. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.